Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette présentation de cet après-midi. Bienvenue à notre conférence sur la mobilité intelligente à faible émission de carbone. On est super content de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est une belle fierté aussi pour moi d'avoir la chance de présenter cette conférence d'honneur par Mme Assunta Cerda de l'agence EXO qui dessert en fait le pourtour de la grande ville de Montréal. C'est un réel plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui. Il va venir nous parler d'un super projet qui vient de prendre la route, et c'est le cas de le dire, dans la région de Montréal, à Belleuil et McMasterville. Alors, j'aimerais vous présenter sans plus tarder Assunta Cerda, qui va nous faire une présentation sur le service EXO à la demande. Madame Cerda, votre tour. Bonjour, merci Magali pour cette introduction. Donc, je suis très contente aujourd'hui de vous présenter le projet EXO à la demande, la démarche aussi qui entoure ce projet. La présentation est en français, bien sûr, mais on peut ensuite, après la présentation, discuter, prendre des questions en anglais et en français, comme tout le monde le souhaite. Donc, je vais partager mon écran. Et voilà, tout fonctionne bien. Donc, d'abord, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du projet EXO à la demande, qui est un projet de EXO. Qui est EXO? Nous sommes un opérateur de transport collectif, en fait le deuxième plus important de la région métropolitaine de Montréal. Nous desservons l'ensemble des municipalités de la région métropolitaine de Montréal avec nos 5 lignes de train de banlieue. Donc, nous avons des gares, 52 gares partout sur le territoire. Et nous desservons aussi principalement les territoires des couronnes nord et sud avec 242 lignes d'autobus, 61 lignes de taxibus. On a 7 terminus. On a aussi un service de transport adapté qui dessert l'ensemble de la région. Le projet que je vous présente aujourd'hui, EXO à la demande, est un projet de conversion, de remplacement de lignes d'autobus fixes à horaire, de lignes d'autobus comme on connaît, par un service d'autobus à la demande dans la zone de Belleuil-McMasterville qui se situe sur la couronne sud de la région de Montréal. Ce projet-là est vraiment une réponse à la situation vécue par la COVID, donc à la baisse d'achalandage qu'on a vécu et aussi au souhait qu'on avait avant la COVID. On avait un souhait de tester le transport à la demande. On avait un projet qui était en cours, presque de déploiement, qui a dû être arrêté et suspendu à cause de la situation. Donc, on a trouvé une autre façon de réussir quand même à faire ce test et à faire évoluer nos connaissances. Le projet vise à optimiser le service qui est offert dans la zone Belleuil-McMasterville parce qu'on vient moduler vraiment l'offre de déplacement aux besoins réels de la clientèle. En même temps, ça permet de donner aux clients un service qui est beaucoup plus adapté, accessible, personnalisé. Et on l'espère générer des économies en coûts d'opération, mais surtout en kilomètres et en carburant et ultimement en gaz à effet de serre. Donc, le projet est un pilote. Il a été lancé il y a 2 semaines, le 31 mai, et on souhaite qu'il dure 1 an. Il pourrait être renouvelé une autre année. Et je vous en parlerai plus loin dans la présentation, mais c'est vraiment le début de quelque chose pour nous. Là, donc, une étude ou un laboratoire qui va nous permettre ensuite de voir comment on peut déployer ça sur notre réseau, à l'ensemble des réseaux. C'est un projet qui a été fait en partenariat avec plusieurs autres organisations, en collaboration avec des acteurs publics et privés, donc bien sûr EXO, mais aussi les villes de Belleuil et McMasterville qui ont accueilli le projet, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés à communiquer avec leurs résidents. Il y a l'opérateur du service Transdev, donc c'est un service d'autobus, un fournisseur aussi qui était déjà en place, qui a accepté avec enthousiasme et vraiment bonne grâce de venir tout transformer leur façon de faire pour ce projet. Ça a été une super belle collaboration et le fournisseur de la plateforme technologique qui est Cityway, qui a réussi ou a relevé le défi de lancer le service très rapidement. Donc, nous avons fait tout ce projet en 9 semaines seulement. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire juste une petite description de qu'est-ce que c'est vraiment le transport à la demande. Donc, on demande en fait aux clients de réserver leur déplacement et pour ce faire, on leur donne une application mobile, un site web où ils peuvent téléphoner à notre centre relation client.
Quand le client réserve, il doit préciser où il veut aller, à quelle heure il veut partir. S'il prend le train, il peut aussi correspondre au train, donc choisir le train auquel il veut correspondre. Et il peut voir sur son application mobile le véhicule arriver en temps réel pour se rendre au bon moment à l'arrêt. Il va payer son passage à bord de l'autobus, comme c'est déjà le cas maintenant. Et en arrière, il y a une plateforme avec un algorithme qui jumelle les passagers, qui crée un trajet pour le chauffeur. Puis le chauffeur, lui, il est aussi accompagné avec une application mobile, donc il y a une tablette à bord de l'autobus et il suit le trajet qui est créé pour lui sur sa tablette. Pour les clients et pour le chauffeur, ça crée des trajets qui sont plus directs, donc on n'a pas besoin d'être aussi longtemps dans l'autobus. Ici, on voit la zone qui a été choisie, Belleuil-McMasterville. Le service qu'on a choisi de remplacer, c'est un service qui était particulier là, à deux vocations. D'un côté, il y avait des lignes de rabattement au train. Ces lignes, ces circuits amenaient les clients prendre le train de banlieue pour aller vers le centre le matin et puis le soir revenir à la maison. Et l'horaire de ces circuits-là était synchronisé avec l'horaire du train. Donc, les gens avaient comme un service déjà tout intégré. C'est vraiment ces services-là qui, à cause de la COVID, ont perdu presque 90% de leur achalandage, comme les gens ne vont plus travailler au centre-ville. Les lignes locales, donc il y en avait 4, la 82, 83, 84, 85. Ces circuits-là permettent aux gens d'aller aux principales destinations locales du secteur. Ils sont disponibles toute la journée et le samedi, mais on n'avait pas la capacité d'offrir un bon niveau de service. La fréquence était aux 2 heures. La ville avait souhaité augmenter le service, mais à cause de la COVID, ça n'a pas été possible non plus. Il y a un moratoire sur l'ajout de service. Donc, c'est vraiment une des raisons qui nous a motivés à choisir cette zone-là, c'est la possibilité de jouer avec les heures de service, la façon qui est planifiée pour venir répondre aux besoins locaux qui, eux, ont beaucoup moins baissé en raison de la COVID. Donc, il y avait quand même un bon taux de déplacement et quand même explorer comment on réussirait à répondre à l'ensemble des besoins de façon plus raisonnée. Donc, on voit ici ce que ça donne comme changement. Donc, à gauche, on voit les lignes d'autobus avant le service régulier, donc les circuits qui permettaient aux gens d'aller soit au train, soit aux destinations locales. Et maintenant, à droite, le service aujourd'hui, donc la même zone, mais c'est d'arrêt à arrêt. On peut aller dans tous les arrêts dans la zone. Donc, plus d'équité, en fait, plus d'accessibilité pour tout le monde. Et certaines zones qui n'étaient pas du tout couvertes, qui ont aujourd'hui un arrêt. Donc, on a réussi à ajouter des arrêts dans certains secteurs. Pour offrir ce service, on a utilisé les mêmes autobus qu'on avait déjà. Donc, on n'a pas converti en service de taxi, par exemple. C'est vraiment de l'autobus qu'on garde. On a un véhicule midi et un véhicule mini. Ils sont disponibles toute la journée, de 5h15 à 9h30 du lundi au vendredi et la fin de semaine de 8h à 18h. Donc, déjà, pour nous, un grand gain. On a réussi à ajouter 2 heures de service tous les soirs et une journée complète de service le dimanche dans la zone. Et aussi, auparavant, les lignes qui desservaient le train de banlieue, on n'était pas en mesure de desservir tous les trains. Donc maintenant, les gens peuvent, peu importe au moment auquel ils prennent le train, ils sont en mesure de se réserver un déplacement pour rentrer à la maison ou pour se rendre au train. Donc, je l'ai dit tantôt, le service est d'arrêt à arrêt. On utilise les mêmes infrastructures. Donc, pour l'instant, on n'a pas enlevé d'arrêt. Puis, les nouveaux arrêts qu'on a ajoutés ont été ajoutés seulement dans l'application mobile ou la plateforme web, donc virtuelle. On verra ensuite si ça marche bien, si les gens sont à l'aise avec ça, s'il faut venir changer les arrêts. La réservation se fait soit de 30 jours à l'avance jusqu'à 30 minutes à l'avance et c'est vraiment facile pour les gens en fait de réserver plusieurs jours ou plusieurs semaines pour les gens qui connaissent vraiment bien leur horaire, veulent être sûrs d'avoir leur déplacement déjà prévu. Donc, c'est un projet qui a vraiment beaucoup de bénéfices pour le client, puis c'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu. C'était important pour nous de vraiment utiliser cette technologie-là pour venir accroître la valeur du service qu'on offre aux clients. Donc, c'est un service qui est plus adapté, accessible, personnalisé. On voit qu'on a réussi à élargir les plages horaires, ajouter du service le soir et la fin de semaine. C'est aussi un service qui est plus efficace ou pratique. Là. Le temps d'attente est réduit. On n'a pas besoin d'attendre 2 heures pour prendre son autobus. On peut venir chercher un autobus à une heure beaucoup plus près de celle où on a besoin de se déplacer. Et le trajet aussi est réduit de presque moitié.
Et on a une meilleure couverture. On vient ajouter des nouveaux arrêts et aussi créer des trajets qui n'étaient pas possibles auparavant ou pour lesquels ça prenait une correspondance. Un des grands défis, là, ça a été d'assurer cette transition-là d'un service traditionnel vers un service à la demande. Donc, nous, pour le faire, on a choisi de vraiment accompagner nos clients étape par étape vers l'adoption de ce nouveau service-là. En plus, on a remarqué que dans la zone Belleuil-McMasterville, il y avait une clientèle qui était plus âgée, qui n'était pas nécessairement à l'aise avec tous les outils numériques. On a fait un effort spécial pour communiquer avec tout le monde, avec l'ensemble des moyens à notre disposition, donc pas seulement des moyens numériques. On a créé une page dédiée au service sur notre site web qui s'appelle Exo à la demande. C'est une page qui est super bien faite dans laquelle on a toute l'information. On peut télécharger l'application, on a une FAQ. On peut aussi avoir différentes plateformes pour réserver. Donc, on ne voulait pas limiter l'accès à cause de la technologie. Donc, on s'est assuré que notre centre d'appel soit en mesure de prendre les réservations des clients. Il y a un site web pour les gens qui sont peut-être moins à l'aise avec les applications mobiles, qui n'ont pas un téléphone intelligent. Et bien sûr, il y a l'application mobile. Pour simplifier aussi l'essai du service, on a rendu le service gratuit pour le premier mois. On a fait des communications personnalisées sur nos plateformes et une signature propre au service. On peut voir ici le branding un peu du service qui permet aux clients de se retrouver. C'est la même marque qu'on a mis aussi sur les véhicules. Donc, on a habillé les véhicules et aussi sur les arrêts pour que les gens sachent aussi s'ils sont un arrêt de transport à la demande ou pas. Pour être sûr de rejoindre toutes les clientèles, on a créé un dépliant qu'on a envoyé par la poste et on a aussi mis en place différentes solutions pour recevoir un retour de nos usagers. Donc, l'application mobile permet aux gens d'évaluer le trajet, mais on a aussi mis sur place un formulaire avec une adresse courriel pour que les gens puissent nous écrire directement. Et c'est vraiment l'équipe de projet qui reçoit les courriels et qui répond aux courriels pour mieux comprendre les difficultés que peuvent vivre les clients, mais recevoir aussi tous les commentaires positifs, les demandes d'amélioration, etc. Donc ici, on voit les visuels, en fait, l'autobus qui est maquillé. Ça, c'est le dépliant qui a été posté. Donc, c'était comme un format accordéon que les gens peuvent garder, qui leur explique vraiment comment le service marche. Donc, juste quelques résultats. C'est commencé seulement depuis 2 semaines, mais la campagne de communication, elle a commencé 3 semaines à l'avance, donc au début mai, parce qu'on voulait être sûr que les gens soient au courant, qu'ils aient le temps de s'habituer au concept, qu'ils puissent poser leurs questions et télécharger l'application. Donc, on a fait 12 000 envois de dépliants par la poste. On a aussi mis des publicités dans le journal. On a mis des bannières sur le site web du journal. On a fait plusieurs présentations aux médias, ce qui nous a donné 5 articles qui ont été publiés sur le sujet. On a une campagne web qui est toujours en cours et on a envoyé un courriel ciblé aux gens dont on avait l'adresse courriel dans nos bases de données. On a eu un super bon taux d'ouverture. Plus de 15 % des gens ont cliqué sur le lien dans le courriel. On a aussi commencé à tester une approche plus personnalisée pour certains types de clientèle. On veut vraiment aussi utiliser ce service-là pour développer nos marchés puis mieux comprendre comment répondre aux besoins des différentes clientèles locales qui n'étaient peut-être pas autant dans nos services avant qu'on le voudrait. Donc, on a rencontré les résidences pour aînés du territoire, on leur a présenté le projet. Ça nous a permis ensuite de distribuer des dépliants dans ces résidences, de mieux comprendre les besoins des gens qui habitent là. Donc, on a déplacé ou on est en train de déplacer des arrêts pour faciliter l'utilisation du service par les résidents. Et aussi, on a découvert qu'il y avait un besoin d'un accompagnement un peu plus soutenu pour l'utilisation des outils numériques. Donc, on va créer une séance de formation et d'essai du service avec les résidents des résidences pour aînés et on va ensuite faire des retours d'apprentissage avec eux. On va faire des entrevues ou des focus group pour vraiment bien comprendre si ce projet-là, ce service-là répond à leurs besoins ou si on peut l'adapter pour qu'ils répondent encore mieux. Quelques résultats rapidement. Donc, on a jusqu'à maintenant 70 % des réservations qui sont réalisées avec l'application mobile ou le site web, donc un fort taux du numérique. On a eu 210 téléchargements de l'application mobile. On a quand même un engouement pour le service. L'achalandage des 2 dernières semaines a été légèrement supérieur à celle des semaines précédentes. Et on a eu déjà plusieurs déplacements lors des nouvelles plages de service, le soir et le dimanche. Donc, ça, on est très content. Ça veut dire que ça répond vraiment à un besoin.
Les évaluations pour l'instant sont positives, on a 4,3 sur 5 et on reçoit des commentaires positifs. On a quand même des défis aussi, là, la courbe d'apprentissage et des chauffeurs et des clients est quand même prononcée. Là. Il faut beaucoup d'accompagnement et des erreurs se font bien sûr. On remarque aussi que la correspondance avec le train est plus difficile à garantir, comme maintenant, on n'a pas nécessairement un véhicule qui est dédié au train. Donc ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder, comment on pourrait pallier à ça rapidement. Et on joue aussi ou on expérimente avec les différents paramètres parce qu'on essaie de faciliter le groupage, de créer des trajets qui sont plus intéressants pour tout le monde. Ce n'est pas juste un projet pilote, donc ce projet-là fait vraiment partie d'une démarche d'expérimentation qui est basée sur l'approche agile. On a décidé d'utiliser ce pilote comme un laboratoire qui nous permet de tester et de valider des hypothèses. Donc, il va nous permettre aussi d'atteindre nos objectifs d'affaires qui sont d'accroître la valeur du service aux clients, d'améliorer la performance, l'efficience opérationnelle et bien sûr de développer les compétences organisationnelles, d'acquérir l'expertise dont on a besoin pour gérer ce nouveau mode. À la fin du projet en tant que tel, on va développer en fait le modèle d'affaires qui assure la viabilité du service parce que ce projet va peut-être nous permettre d'atteindre des bénéfices pour les clients ou pour Exo, mais on veut s'assurer que quand on va faire un déploiement à grande échelle, qu'on va garder le contrôle puis toujours tirer profit de ces bénéfices-là. Aussi, c'est important pour nous de bien définir tous les requis d'intégration du transport à la demande dans notre offre de service pour que ce soit faisable quand on va vouloir faire l'expansion parce que comme ça implique beaucoup d'outils technologiques, mais ça vient impacter le travail de plusieurs équipes en plus d'exiger des clients de télécharger des applications ou d'utiliser du numérique. Il faut que ce soit fait vraiment de façon réfléchie et intégrée. Donc, pour nos prochaines étapes, on est vraiment en train de d'abord améliorer le service qu'on a mis en place à Belleuil-McMasterville. Comme je l'ai dit, c'est une approche agile. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est développer une première version pour le 31 mai. C'est comme un MVP, mais on continue de le bonifier et de l'améliorer tout au long de l'année. Donc, déjà, on est en train d'intégrer un nouveau fournisseur dans la même plateforme pour desservir une partie de la zone qui est desservie par taxi. On va ajouter des véhicules pour suivre la reprise de l'achalandage et on va aussi intégrer un lien aux applications voyageurs comme Chronomobile. On a une deuxième zone qu'on veut déployer en cours d'année. Puis on a aussi le projet que j'évoquais au début de la présentation. Donc, on avait suspendu un projet qui visait à offrir du transport à la demande en rabattement à une gare et à un terminus. Ce projet-là était en partenariat avec VIA et une firme de taxi. Et même si ce projet-là a été suspendu, on y tient vraiment. Donc, on veut aussi le relancer. Ça devrait être au début de l'année 2022. Il va faire partie de toute la démarche d'expérimentation et d'apprentissage. En conclusion, pour nous, le transport à la demande, c'est vraiment un mode qu'on voit qui a beaucoup d'avenir, qui nous permet d'aller chercher une certaine valeur ajoutée pour nos services et on souhaite vraiment s'en servir. On veut miser aussi sur la relance, sur toutes les opportunités qui vont venir avec la reprise de l'achalandage pour innover. On veut aussi miser sur la flexibilité que ce mode-là nous offre pour suivre la reprise de l'achalandage et s'y adapter, et surtout contribuer à créer de nouvelles habitudes de déplacement. C'est possible, il y a beaucoup de gens qui maintenant ont dû rester à la maison, ont moins utilisé la voiture, se sont peut-être départis d'une voiture et si on a des ménages en banlieue qui ont maintenant une seule voiture, mais il y a vraiment une opportunité pour venir leur donner un service qui peut répondre à des besoins pour les déplacements au courant de la journée ou en soirée. On croit aussi que le transport à la demande, ça va nous permettre d'offrir des services qui vont s'adapter à ces nouvelles dynamiques de mobilité. Si les gens doivent télétravailler moins souvent ou à des endroits différents, on croit que la flexibilité de ce mode-là va nous permettre d'offrir un service qui peut être très efficace et attrayant. Voilà, merci. Je suis prête à prendre vos questions. Oui, ben parfait. Thank you so much, Assumpta. It was so interesting. Who would have thought that like 10 years ago that giving a personalized service would actually increase the services to those people? So that's really interesting. And we got some interesting question in the chat. What best practice or which global case studies are you building on as EXO proceeds forward? That's really interesting. Actually, there's been quite a shift, I find, in how we have been perceiving these on-demand services during the COVID pandemic, because before there was some
agencies that were turning to microtransit, that were turning to smaller on-demand fleets. And what we really saw during COVID is cities actually turning to putting their buses on demand on weekends, on evenings, even complete zones. And the cities that we've really looked at to learn from are Calgary and Edmonton, are two cities that we spoke to that had a lot of success and a very interesting approach. And so those are really the ones that I've been following. Interesting. And which software tools to manage the on-demand request is EXO using? And the question implies, does Transdev provide the software platform? Now we're working with Cityway. Cityway is affiliated to Transdev, but is a separate contract that was given out after a procédure d'approvisionnement, procurement process. Procurement. Yeah, but so Cityway is the one who's got the technology, exactly. Okay, great. And I have another question here in French. Comment prévoyez-vous que la technologie changera l'industrie du transport en commun? C'est intéressant. En fait, je ne peux pas faire de prévision, là, ça c'est sûr, mais la numérisation vient vraiment affecter le transport collectif. On le voit, a vraiment déjà affecté l'industrie du taxi, par exemple. Donc, on le voit très clairement. C'est difficile de dire qu'est-ce qui va se passer, mais je ne pense pas qu'on peut imaginer un avenir qui n'inclut pas ces aspects-là. Les clients, en plus, s'attendent à ça. Puis nous, ce n'est pas parfait, c'est sûr, le transport à la demande, mais ça offre des possibilités qui n'existaient pas avant. Donc, je peux juste dire que c'est sûr que la technologie est dans l'avenir du transport collectif. Donc, puis assurément, les gens s'adaptent à ça. Vous l'avez dit vous-même, vous avez été voir les gens, vous leur expliquez, vous essayez d'implanter un protocole. Pour ceux qui ne le comprennent pas, bien, vous recueillez leurs commentaires, puis vous allez en fait faire un focus group pour les aider. C'est tout à propos pour prendre les gens par la main, pour les amener vers un service, une nouvelle technologie en fait. J'ai une autre question Exactement. aussi. Qui est intéressante et qui va vraiment dans la veine de votre projet. Avez-vous remarqué un changement dans l'achalandage du transport en commun? Est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que ce service-là est utilisé par le même monde? Bien, ça fait juste 2 semaines. Ouais, donc, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion tout de suite. Puis en plus, le service est gratuit le premier mois. Donc, ça se peut. Il y a des gens qui nous ont écrit, qui nous ont dit qu'ils l'essayaient pour la première fois, qu'ils l'essayaient parce que c'était gratuit aussi, qu'ils ne savaient pas s'ils allaient continuer à l'utiliser après. Donc, je présume que pour l'instant, il y a une variété. Il y a aussi des gens qui écrivent pour dire que ce n'est pas comme c'était avant puis qui n'apprécient pas. Donc, je présume qu'en ce moment, il y a un mix des deux. On verra dans les prochains mois, on va faire nos analyses, notre suivi, puis on verra si on réussit. Nous, ce qu'on veut, c'est attirer une nouvelle clientèle, surtout pour les destinations locales, aussi les aînés qui sont des gens qui sont mal desservis généralement, qui ont besoin d'avoir un service qui est plus personnalisé. Donc, on mise beaucoup là-dessus, mais pour l'instant, il est trop tôt pour dire. And I have another question, actually. What is the cost of using the application? Is there a cost for the users? No. So it's part of the project, yeah. So you just download the application, yeah, and then you keep using it. One new question just came up. Y a-t-il des oppositions à l'utilisation de cette technologie? Des oppositions que vous avez fait face à une opposition des gens, des utilisateurs, des autres services, des gens qui font du taxi peut-être aussi, ou au contraire, les gens sont curieux, les gens sont prêts à embarquer? Je dois dire que ce projet-là, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment une joie à gérer parce que tout le monde était très motivé. Il y a eu vraiment un engouement. Je ne sais pas si c'est à cause de la situation dans laquelle on est en ce moment, qui fait qu'on a envie de se projeter dans l'avenir, puis qu'on est content qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui est positif, mais même les gens pour qui c'est pas facile, comme les chauffeurs d'autobus, pour eux, c'est vraiment un gros changement. Même eux étaient très motivés, très contents. Puis oui, il y a des clients qui n'apprécient pas nécessairement l'application mobile, mais ils sont quand même contents pour les autres. Donc, souvent, c'est ça qu'on entend, là, ça ne marche pas pour moi ou ce n'est pas mon mode préféré, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc, ça fait partie, c'est super intéressant, en fait, là.
Oui, parfait. Puis il y a une question qui vient juste d'apparaître à l'écran là. What is the position of Uber and Lyft for about those services and the on-demand personal mobility service? En fait, ils veulent être notre fournisseur, là, comme d'autres fournisseurs. C'est un service de transport collectif qui devient numérique. Ce n'est pas un taxi. Ce n'est pas possible, en fait, d'offrir un service de taxi au coût du transport collectif. Donc, il y a quand même des restrictions. Les gens n'ont pas nécessairement un autobus quand ils souhaitent exactement. Là, il faut quand même le réserver puis que ça fonctionne. Nous, le délai, en plus, c'est entre 30 jours et 30 minutes avant, donc ce n'est pas instantané non plus. Ça ne vient pas tant concurrencer. Au contraire, je pense que ça peut être vraiment complémentaire à des services comme Uber ou Lyft. Et en plus, ces firmes-là, Lyft, je ne sais pas, mais Uber, oui, font partie des firmes qui développent les logiciels qui permettent de faire ça. Donc, je pense que tout le monde a avantage à ce qu'on utilise le plus possible ces technologies-là, puis qu'on trouve une façon de les mettre au bénéfice des utilisateurs. Oui, puis je pense que ça, c'est un des sujets hyper importants présentement, le fait de la complémentarité dans les services. Vous avez mentionné le fait que ce nouveau service-là que vous offrez a des difficultés parce qu'il n'attend pas les passagers du train à la fin de la journée, comme l'autobus précédente. Bon, là, vous travaillez à améliorer ce service-là puis voir comment en fait ces gens-là qui étaient habitués d'avoir le service complet de point A à point B, bien, puissent être desservis puis sans que ça change trop leurs habitudes et leur temps d'attente à la station. Ça fait du sens. Donc, si on pense que Uber et Lyft, peu importe, sont dans le coup parce que oui, ils travaillent sur les logiciels, mais aussi, ben, ils offrent un autre service pour une autre clientèle ou peut-être vous avez manqué le délai du 30 minutes pour commander votre autobus, ben, vous vous tournez vers un Uber ou un Lyft plutôt. C'est intéressant de voir comment différents services comme ça peuvent offrir une couverture globale pour les agglomérations autour de Montréal, là. J'ai une autre question aussi. Calgary Transit and Belleville, among others, have deployed on-demand transit recently. Is EXO sharing data nationally with them or vice versa? And can Kutrick help with that? Moi, j'ai parlé en tout cas à Calgary. On n'a pas d'échange nécessairement formel. Je pense que ce serait super intéressant d'avoir un forum de discussion pour ces choses-là. J'ai beaucoup appris de mes conversations avec eux. Je pense que nous aussi, quand on va avoir accumulé un peu de données, là, on va avoir beaucoup à partager. Là. Oui, puis je pense que as you're getting more data and collecting more data, we can actually start the dialogue here and see how we can work it out and how you guys could actually share all the data you're collecting. And so we have a few minutes left, and I would like to ask one really good question. And what's next? What's going to happen when ridership will start again? When you'll get more people, what's going to happen? What we're hoping that will be one thing we have planned is to add more vehicles and to see how it goes. First of all, that's a really good thing about on-demand transit is that there's a lot of data and you have a flexibility to quickly change the service, quickly adapt to it. So we will see how that goes. If it goes well and the demand comes back to a level where it's interesting to put a fixed route service in again, then we'll also do that. So on-demand is not there to erase fixed route services. It's really there to complement them and to be able to give customers that same type of flexibility, no matter what the level of service is or what the demand is. Excellent. And one last question before we close this session. Does the application support those with disabilities? That's a really interesting question because the application is designed for accessibility. Our service is not, so our buses are not accessible. We're working on it, and we have a goal to be attaining that, but unfortunately, we're not right now able to offer it. However, the platform does allow to even offer door-to-door service if you identify someone as needing that. So it really allows you to be flexible, and it would also allow to, if you had a smaller fleet of accessible vehicles, then to make sure that the people who need them receive them, so you don't always have to wait until your whole fleet is accessible to make the service accessible to those who need it the most. So it's also a really interesting approach that we're hoping to look at. I think this is like a really great closing line because we're talking about improving a service, and it's a work
in progress. So thank you so much, Assumpta, for this great presentation. It's really great to have you here today, and we're looking forward to work more with EXO and share actually your great projects with everyone across Canada. So I would like to thank you, and thank you everyone for attending this great conversation, and stay tuned for the next one. My colleague Samia will be speaking with Proterra in a few minutes. So thank you everybody, and hope to see you soon.